Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux, des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 4 février 2025. Une livraison que nous débutons par l'Afrique du Sud où l'on jouait la 15e journée de la première Soccer League. Défaite 2-0 de Cape Town City sur le terrain de TS Galaxy FC. Nathan Idumba Fasik a joué toute la rencontre et ce pour la 6e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 571 minutes sur les 571. Cape Town City est 7e de première Soccer League avec 20 points contre 6 victoires, 2 nuls et 7 défaites. 10 buts marqués et 16 encaissés. Cape Town recevra Golden Arrows demain, mercredi 5 février, dans le cadre de la 16e journée de la première Soccer League sud-africaine. Nous quittons l'Afrique du Sud, mais nous restons toujours sur le continent. En Tanzanie, Simba SC a battu Tabora United sur son terrain 0-3 dans le cadre de la 16e journée du championnat tanzanien. Fabrice Ngoma et Eli Panzu étaient tous deux titulaires. Eli Panzu était tout feu, tout flamme, impliqué dans les 3 buts de son équipe. D'abord avec l'avant-dernière passe sur le but du 0-1, ensuite à l'assist pour le but du 0-2 et enfin il a provoqué le penalty du but du 0-3. Il n'a pas manqué d'exprimer sa joie sur sa page Facebook avec comme message « S'exulter de joie, mais quel bonheur cette victoire !» Simba SC est leader au classement avec 42 points, soit 1 de plus que son grand rival de Yanga Africa, compte 14 victoires, 1 nul et 1 défaite, 34 buts marqués et 5 encaissés. Prochain match aura lieu le jeudi 6 février avec un déplacement chez Singida Big Star dans le cadre de la 17e journée du championnat tanzanien. Nous quittons la Tanzanie et l'Afrique pour le continent européen. Nous allons du côté de l'Italie. En Italie, on jouait la 23e journée de Serie A, championnat italien de première division. Et la vieille dame a eu chaud. La Juventus qui recevait Empoli l'a étrié sur le score sans appel de 4-1. Un match qui nous est relaté par le média sofoot.com à travers d'un article intitulé « La Juve renverse Empoli grâce à Randal Kolo Muani ». Randal revient déjà buteur pour ses débuts en Serie A contre Naples. Randal Kolo Muani a remis ça en montrant le chemin de la victoire au Bianconeri face à Empoli pour permettre à la Juventus de se replacer à la 4e place 4-1. Pourtant, ce dimanche après-midi a souri aux visiteurs dans un premier temps. Autre ancienne connaissance de la Ligue 1, Mattia De Siglio a en effet profité de la passivité de la défense turinoise pour rapidement ouvrir le score sur corner 0-1, 4e surprise et pas loin de concéder un penalty. La vieille dame s'est peu à peu reprise en se heurtant cependant à plusieurs reprises à Davis Vasquez très inspiré. Kolo Muani déjà en feu. Il a finalement dû attendre l'heure de jeu pour voir cette partie basculer en 2 minutes sous l'impulsion d'un seul homme ou presque. Après avoir bougé Saba Goglichidze à l'épaule, Kolo Muani a d'abord égalisé en angle fermé 1-1 61e avant de donner l'avantage aux siens quelques instants plus tard avec beaucoup de réussite en déviant la frappe de Timothy Weah 2-1 64e. Réduit à 10 après l'expulsion de Youssef Malem, Empoli a ensuite cédé 2 fois supplémentaire sur une magnifique frappe de Dusan Vlahovic à la
90e minute, 3 buts à 1. Puis devant Francisco Conceição, bien lancé par Kefren Turam, 4 à 1. 90e plus 2. 4 buts inscrits en un seul match. Vraiment. Et lors de ce match, vous l'avez compris, hein, la défense turinoise avait été un peu pris de court parce qu'il manquait un homme. Il s'agit de Pierre Kaloulou qui reste convoité par la République démocratique du Congo. Malheureusement blessé, il n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne 2592 minutes sur les 3052 minutes possibles. Kaloulou a participé à 30 des 32 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Et pour rappel, Pierre Kaloulou reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et après ce large succès, la vieille dame est 4e de série avec 40 points. Et après ce large succès, la vieille dame est 4e de série avec 40 points. 9 victoires, 13 nuls et une défaite. 39 buts inscrits contre 20 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 23e journée. Un déplacement sur le terrain de Com le vendredi 7 février 2025 sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons en Italie, mais quittons la Serie A pour la Série B, deuxième division italienne où l'on jouait la 23e journée. Et Cremonese en déplacement sur le terrain de Salernitana a été battu sur la plus petite démarche. Victoire de l'équipe haute sur le score d'un but à 0. L'international congolais Léopard de Sébastien Desabre, Charles Piquel, n'était malheureusement pas sur la feuille de ce match. Son temps de jeu stagne à 1081 minutes sur les 2497 minutes possibles. Piquel a participé à 19 de 26 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Après ce revers, Cremonese est 4e de série B avec 37 points, 10 victoires, 7 nuls et 7 défaites, 34 buts inscrits contre 25 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 24e journée et la réception de Football Club Sud-Tirol. Ce match est prévu pour le 9 février 2025 prochain sous le coup de 15h de Kinshasa, 16h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Italie pour la Suisse voisine où l'on disputait la 21e journée de la Super League. Lucerne a battu Saint-Gall 2 buts à 0. Chagrat Akolo n'était malheureusement pas sur la feuille du match. On n'a pas plus d'autres renseignements. On ne sait pas s'il est blessé ou bien s'il ne rentrait pas dans le plan de son entraîneur, mais ça m'étonnerait quand même vu que c'est sans doute le meilleur buteur de son club. Son temps de jeu stagne donc à 1653 minutes sur les 3500 possibles. Il a disputé 29 des 36 matchs de Saint-Gall et il a marqué 7 buts et délivré 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Saint-Gall est actuellement 7e de Super League avec 29 points, contre 7 victoires, 8 nuls et 6 défaites. Ils ont marqué 33 buts et on a encaissé 28 lors de la prochaine journée qui aura lieu le mercredi 5 février. Demain donc, Saint-Gall recevra Lugano dans le cadre de la 22e journée de la Super League suisse. Nous quittons la Suisse pour la Pologne où Afimiko Pouloulou s'est offert un doublé dans le cadre du championnat polonais de première division, la 19e journée. Jagiellonia, son équipe, a réalisé une performance remarquable sur son terrain en s'imposant face à Radomiak sur le score sans appel de 5 buts à 0. Et au cours de ce match, Afimiko Pouloulou a été un acteur majeur du succès de son équipe, inscrivant un doublé d'abord à la 7e minute puis à la 33e minute. Cette victoire écrasante les propulse d'ailleurs à la 2e place du championnat avec un total de 38 points. Restons toujours en Pologne, toujours pour le compte de cette 19e journée. Steve Kapwadi évite la défaite à son équipe dans un affrontement palpitant de la 19e journée de la première division polonaise. Steve Kapwadi a su remettre les pendules à l'heure en offrant le nul au Legia Varsovie face à Corona. Le match s'est soldé avec un score final d'un but partout. Aligné d'entrée au cœur de l'axe central comme à son habitude, Steve Kapwadi a inscrit le but égalisateur à la 40e minute, son 3e but de la saison, but qui permet ainsi à son équipe de rester dans la course. Il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, ce qui porte à 2318 minutes son temps de jeu sur les 3154 minutes possibles. Kapwadi a participé à 27 des 33 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits. Sa performance solide sur le terrain lui a valu d'ailleurs la récompense d'homme du match. Et grâce à cette victoire, le Legia Varsovie grimpe à la 4e place du championnat avec un total de 33 points.
9 victoires, 6 nuls et 4 défaites, 37 buts inscrits contre 24 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 20e journée du même championnat. Un déplacement sur le terrain de Piast Gliwice. Ce match est prévu pour le samedi 8 février 2024 sous le coup de 20h15 heure de Kinshasa, 21h15 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nogoseba, Steve Kapoa de jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Non, c'est pas. Fini Copé à doublé. C'est le deuxième meilleur buteur, je pense, de l'Europa League Conférence. Donc, c'est vrai qu'on pour le moment, nous attaquons en club illustre, mais en équipe nationale, c'est pas encore ça, hormis Fiston Mayele Canada. Et d'ailleurs, lorsqu'on renforce la tanière, ce n'est pas seulement que ces joueurs-là feront partie du groupe lors des prochaines échéances, mais de la réserve déjà, les insérer, parce qu'en cas de blessure. Et donc, Noko Seba, Tala, Pape Thiaw, tour du monde en 80 jours. Pour renforcer le Sénégal. Quand on sait que ce Sénégal-là déjà est au-dessus, sur le toit du continent, à la deuxième place derrière le Maroc, bien évidemment. Et donc, nous devons aussi de nous renforcer avec des joueurs de qualité qui font leur preuve, notamment en Coupe d'Europe Interclub, Europa League Conférence, Champions League ou encore Europa League tout court. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce mardi 4 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne DescoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et DescoFoot vous dit au revoir.